Les mages sont venus adorer Jésus. Mais par là, Hérode va chercher à tuer Jésus. Écoute ce que je vais dire là. Dieu apparaît à l'ange. Nous pouvons le lire. Nous pouvons le lire. Nous pouvons le lire. Pendant que nous allons lire, je vais demander oui, celle qui est à côté des Chanons, elle s'appelle comment? Non, à côté des Chanons. Oui. De se lever, d'aller s'asseoir derrière tout le monde. Comme ça, tu seras tranquille, tu ne vas pas aussi embêter ceux qui sont devant. Voilà, merci. Non, tu prends aussi à l'enfant, ne laisse pas l'enfant. Voilà. Protocole, il faut que moi je fasse le service à votre place, protocole. Merci. Nous allons les lire, nous allons les lire. Reprends-moi Matthieu chapitre 2, je ne voulais pas revenir. Matthieu chapitre 2, verset 13. Ouais, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Oui. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Écoutez, regardez-moi maintenant. Comment les dieux puissants, mon révérend, n'étaient pas capables de protéger Jésus vis-à-vis de l'autre? Mais Dieu va dire, prends l'enfant et fuis à l'Égypte. Oh Dieu, mon roi. Si j'étais en train d'enseigner à l'école publique, je dirais Dieu a fui Hérode. Alléluia. Mais c'est exactement. La Bible dit, Jésus, on a pris l'enfant et ils sont allés où? En Égypte. Non pas pour faire les affaires, non pas pour faire le business, non pas pour bâtir une église, mais c'est pour fuir la colère d'Hérode. Cela va te faire comprendre qu'il ne faut pas prendre à la légère l'Hérode de ta vie. En Égypte, l'Égypte pour les enfants d'Israël voulait dire quoi? Voulait dire une terre des esclaves. Jésus fuyait en Égypte, il se fait comme un esclave. La Bible dit jusqu'à ce qu'Hérode sera mort. Car Hérode cherche à tuer l'enfant. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas bien comprendre. Tout sorcier de ta vie, c'est un Hérode. Aucun sorcier ne cherchera ton bonheur. Aucun sorcier ne cherchera ta gloire, ton élévation, ton ascension. Son but, c'est de te tuer. Car Hérode a dit, allez voir l'enfant Jésus et vous me viendrez me donner les renseignements. Moi aussi j'irai. Hérode est toujours malin. Et sage, et risé. Si tu ne connais pas la rise des sorciers, bien aimé, tu vas manger au restaurant avec les sorciers. Et les sorciers vont bouffer tes intestins. Avec sauce à loco, avec mwambambouba, avec à checker. Alléluia. Bien aimé, ne blaguez pas. Ne prenez pas ces choses à la légère. Il a donné une promesse. Allez adorer, allez voir Jésus et apportez-moi les informations. Moi aussi, j'irai. Ce n'est pas pour célébrer l'enfant Jésus, mais c'est pour tuer. Si Dieu ne les a pas révélés, ils auront dit, ils seraient allés dire à Hérode, nous avons vu l'enfant. Maintenant, toi aussi, tu vas ton tour. C'était pour l'amour. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, si vous n'avez pas les yeux pour voir, si vous n'avez pas les oreilles pour attendre, vous allez accueillir des sorciers dans votre maison. Je peux parler encore. Amen. Je peux parler encore. Amen. Vous allez marcher avec les sorciers. Tu deviendras copine à un sorcier, à une sorcière. Ça, c'est la
j'ai dit dans l'église aujourd'hui, on ne consulte pas Dieu, on n'attend pas Dieu. Yes. Mais les jours où nous allons apprendre à écouter qu'est-ce que Dieu dit. De te mettre à genoux, tu te dis, je vais me mettre en relation avec X personne, en relation avec Y personne. Révèle-moi qui est la personne. Yes. Et tu verras, tu vas relever la personne avec une quai sans fin. Une quai qui tremble là. Le corps est là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Hérode de ta vie ne viendra pas pour t'apporter des cadeaux. N'est pas dans ta vie pour te faire du bien. Il est dans ta vie pour te détruire, pour te tuer. Première prise contre Hérode, c'est de le fuir. Jésus a fui Hérode. Il était tué. Il a fui. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, il y a certaines relations, il faut la fuir. Est-ce que quelqu'un m'attend? Il faut la fuir. Il a fui cette relation-là. Il a pris l'enfant, ils sont montés sur les chevaux. Exil. Et quand Hérode va s'élever, il va tuer tous les enfants. Tous les enfants. Je veux que quelqu'un comprenne. Et parce que je prêche Hérode comme étant sorcier, comme étant le diable, comme étant le méchant de ta vie, je vais essayer d'aller loin. Il y a certains combats dans ta vie. En réalité, papa, ce ne sont pas des combats. Ok? C'est parce que la cible, on n'a pas atteint la cible. Et maintenant, toi, tu meurs. Yes. Alléluia. On n'a pas atteint. La cible, c'était Jésus. Mais parce que Jésus s'est enfoui, c'est alors que tous les enfants sont morts. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je lève ma main. Tu ne seras pas la cible. Tu ne seras pas victime de quelqu'un. Parce que ton père a fait quelque chose et que toi tu subis. Oh, que chacun mourra à son péché. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu ne tomberas pas dans les combats de quelqu'un d'autre. Parce que Jésus s'est enfoui et tous les enfants de 0 à 2 ans ont été tués, ont été mis à mort. Ça c'est la colère. Il y a d'autres choses qui frappent à ta vie, qui frappent à ta famille, qui frappent à tes enfants, qui frappent à tes affaires. En réalité, ce n'est pas toi qui as cherché le problème, mais c'est ton copain, c'est ton ami, c'est ton mari, c'est ta femme. Mais je déclare dans le nom de Jésus que cela vienne à gauche, que cela vienne à droite, cela ne t'atteindra pas. Je dis cela ne t'atteindra pas. Je suis allé prier pour une personne. Pendant la prière, pendant que j'ai prié pour lui, Dieu m'a ouvert les yeux de me montrer l'auteur de son problème. Il y a certaines choses que je n'aime pas beaucoup dire quand je suis en prière avec quelqu'un, mais Dieu m'a dit, dis-lui. Je lui pose la question au sujet de son mari. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Je dis, est-ce que vous connaissez quelque chose au sujet de votre mari? Il dit, j'ai toujours rêvé que mon mari s'habillait comme ça au milieu de la nuit et me faire ça. Oh, c'est grave. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut que je dise à la femme, il faut que tu sortes de cette maison. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu te divorces. C'est compliqué. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire ça? Si toi tu attends que le révérend Oscar avait dit ça, tu vas me condamner tout de suite. Mais il fallait trouver une autre solution. La bonne solution, la meilleure. La solution qui me laissera innocent et qui laissera tout le monde innocent. Eh bien, donne ma main. Est-ce que tu veux qu'on tue ton mari? C'est la solution. Alléluia. Amen. C'est la solution. Il dit, c'est le père de mes enfants. Je dis, ok, on va prier pour que le père de tes enfants soit prospère, qu'il continue à aller bien dans ses affaires et que ses affaires marchent. Or, ses affaires, c'est ta vie. Alléluia. Amen. Hérode, je ne vais pas vous dire la suite. La suite, c'est que la femme est toujours en vie. Son mari aussi est toujours en vie. Parce que la femme avait refusé la mort. Alléluia. Mais la femme est toujours dans la même souffrance, dans la même galère.
Alléluia. Mon mari, c'est un bon mari. Mon mari, il fait bien. Oui, gloire à Dieu, c'est un bon mari. Mais c'est lui, l'auteur. Alors tu dois décider. Même des libres de Sarabakaria. Des blotos séqués. Alléluia. Bien-aimé, à toi, je te dis, toi, tu es mon fils. Toi, tu es ma fille. Un mari comme ça, on les tue. On les tue. On les change de place. Les cimetières. Qu'est-ce que tu vas me dire? Bien que Johnny va me dire, mais Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Vous avez dit qui a tué Hérode? Fabrice, qui l'a tué? Qui l'a tué ici? C'est Dieu qui l'a frappé. Si Dieu peut frapper, et moi. Ne confondez pas le Dieu amour et un enfer. À quoi sert l'enfer, toi, le Dieu d'amour? L'amour de Dieu t'épargnera des problèmes. Amen. L'amour de Dieu t'épargnera des problèmes. Mais la puissance de Dieu te délivrera des problèmes. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans les problèmes à cause de l'amour. C'est ma maman. C'est mon papa, c'est mon oncle, c'est mon neveu, ça c'est l'amour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais le problème que tu as là, tu l'as là, parce que tu étais dans cet amour-là. Amen. Yes. Qu'est-ce que vous allez me dire? Je ne prêche pas n'importe qui. Je prêche ceux qui ont des problèmes là. Parce que toi, tu n'es pas encore dans les tels problèmes que tu vas trouver, mais ça, c'est quoi? Mais le jour où le médecin te dira, on ne comprend pas comment tes intestins sont en train de se bouffer, et on a fait tous les examens, c'est rien, c'est zéro, et la nuit, tu rêves une femme, tu rêves un monsieur qui vient bouffer tes intestins, et le jour où Dieu va t'ouvrir les yeux, et tu vois le monsieur là, ou cette dame là, c'est ton mari, c'est ta femme. Hier, j'étais dans la méditation. Après, je voulais vraiment me distraire. Dans ma chambre, j'ai cherché un film pour regarder, un documentaire plutôt, dans mon téléphone. Et je suis tombé sur le documentaire, c'était par hasard, d'Escobar. Vous connaissez Escobar? Pablo Escobar. Les grands trafiquants de drogue. Et ce que j'ai aimé, un de ces lieutenants, qui a fait 23 ans de prison à cause de cela, qui a été libéré. Et les gens apprécient sa liberté, d'autres n'apprécient pas sa liberté. Ce que j'ai aimé dans cette personne, elle était en train de dire qu'il a changé, il est une nouvelle personne, il s'est transformé, voilà, et il parle, il demande pardon à toute personne à qui il avait tué. Parce que ce monsieur-là, il avait tué 250 personnes, et qu'il était dans plus de 2500 actes de suicide, juste pour son maître. Cela m'avait enseigné encore comment quelqu'un peut être obéissant, docile à son maître. Et ça m'a interpellé par rapport à ma relation avec Jésus-Christ. Et ça m'a interpellé aussi par rapport à mon leadership. Et qu'est-ce que le Messie avait dit? Il avait dit, si mon maître me disait, et que ton papa, ton père, est en train de nous mettre un bâton sur la route, ce que j'avais à faire, c'est de les tuer à bout portant. Personne ne pouvait se mettre sur notre chemin. Même si c'était mon père, il l'aurait tué. Et il était en interview avec un monsieur qui, le trafiquant, avait tué son papa. Et le monsieur-là voulait que le monsieur présente le pardon, les excuses. Il voulait bien présenter, mais le monsieur a commencé à l'accuser. Il dit, tu es mauvais, une mauvaise personne, mais moi j'ai déjà payé pour tout ce que j'ai fait. Je ne vois pas pourquoi vous contredisez ma liberté. J'ai payé 23 ans. Mais laisse-moi te dire maintenant, il parle à la personne. Laisse-moi te dire, si aujourd'hui je redeviens trafiquant, machin, tout ça, et que je dois obéissance
à mon supérieur, mais tu ne me parleras pas comme ça, je vais te descendre là tout de suite. Tout de suite, je te descends. Et si je peux le faire à mon père, à ma maman, à mon fils, à ma fille, je le ferai aussi à toi. Alléluia. Pourquoi je suis en train de dire cela? Je suis en train de dire cela pour comprendre qu'un sorcier dans ta vie, il ne va pas regarder qui es-tu. Si tu es son papa, si tu es sa maman, parce que la sorcellerie c'est un esprit. La personne que tu vois la journée, la gentille, beau, bien, mais la nuit il devient un esprit. Et dans cet esprit-là, il n'a pas de sentiments. Tu n'es ni son frère, ni son... Il obéit seulement à une seule personne, son maître. Et toi, tu es dans aimez-vous les uns les autres. Qui est contre aimez-vous les uns les autres? Qui est contre? Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Moi, j'avais dit à quelqu'un, mon plus proche, j'ai dit, je pris le téléphone. Ça date longtemps. 2001, 2000. Je lui ai dit, ma femme meurt, toi tu meurs. Direct. Ma femme, elle meurt, toi tu meurs. Tu as le choix. Au téléphone comme ça. Non, moi je ne suis pas sorcier, je ne dis pas que tu es sorcier. Mais elle meurt, toi, je meurs. Bien aimé, dans la vie chrétienne, nous devons démontrer deux choses. L'amour et la puissance. Hérode va tuer les innocents à cause de Jésus-Christ. Tu dois comprendre que nous avons trois sortes d'ennemis. Je vous ai dit cela pendant le confinement. Nous avons les ennemis décoratifs qui ne sont là juste quand tu t'habilles pas bien, tu regardes. C'est tout qui est décoratif. Si tu veux avoir un mauvais regard, là t'as bien, habille-toi bien. C'est aussi bien d'avoir aussi le mauvais regard déjà. C'est pas mal. C'est pas parce que tu vas me regarder méchamment que je dois m'abstenir de m'habiller mal. Amen. Hein? Ce sont des ennemis décoratifs. Parce que je sais que tu vas me regarder méchamment, je prends mon temps. Je me fais encore beau. Je me fais encore belle. Parce que je sais que toi là, tu vas souffrir. Alléluia. Ce sont les ennemis décoratifs. C'est bien. Ils sont en train de décorer. Ils dressent en face de mes ennemis une table. On ne tue pas ces ennemis-là. La table est dressée. Alléluia. Je sais que quand je me marie, il va souffrir. C'est décoratif. Alléluia. Je sais que quand je vais acheter quelque chose de moi, lui il va souffrir. C'est décoratif. Ces ennemis-là doivent vivre longtemps. Faut les garder. Parce que ce sont des ennemis décoratifs. S'ils ne sont pas là, ta vie ne sera pas propulsée. Tu ne te mettras pas de défis. On ne fait rien à ces ennemis-là. Ces ennemis-là sont comme des fleurs. Il n'y a pas un arbre sans fleurs. Or, avant que les fleurs sortent, l'arbre souffre. L'arbre va aller tirer au fond là-bas la sève, monter. L'arbre souffre. Mais quand les fleurs sortiront, c'est la beauté, c'est une autre odeur. Ça, c'est très bien. Tu dois avoir de tels ennemis. Et ils sont bien pour ta vie. Deuxième sorte des ennemis, ce sont des ennemis provocateurs ou provocatifs. Disons provocatifs. Ils sont là pour te provoquer. Mais vous souvent, vous rentrez en combat avec ces ennemis-là. Parce que cet ennemi-là t'a dit, qu'est-ce que tu crois toi? Et toi, il me déteste. Non! C'est un défi qu'il lance à ta vie. Une vie sans défi, c'est une vie fade. Une vie qui n'ira pas loin. Alléluia. Des ennemis provocateurs sont là pour te provoquer. Lisez dans la Bible Pénina. Pénina était à côté de Anne. Pénina était là pour provoquer Anne. Stérile. Ménostop. Ménopause.
choisi d'envoyer mes enfants. Hein? Elle était là, non pas pour détruire, mais pour provoquer. Bien aimé, tu dois être content. Tu dois être content, ma soeur, avoir des personnes qui provoquent ta vie, qui provoquent ta foi, qui te poussent. Alléluia. Amen. Qui disent, toi tu iras nulle part. Il n'est pas sorcier. C'est juste des défis d'être en train de lancer contre ta vie. Et cela va te permettre de te rebondir, d'aller dans la chambre, de te mettre à genoux. Mon Dieu, lève-toi. Mon Dieu, manifeste-toi. Pourquoi me laisser comme ça? C'est à cause de provocations que Anne est allée à l'église. Mais toi, quand il y a des provocations, tu prends le téléphone. On m'a insulté. On m'a insulté. On m'a insulté. On m'a dit ceci. On m'a dit cela. Fire! J'ai dit fire dans ta vie. Alléluia. Ça c'est la sorcellerie, ça. Comprends que Dieu t'appelle à un autre niveau. C'est pour aller en prière. C'est pour aller chercher la face de Dieu. Arrêtez de vous embêter avec le téléphone là. Alléluia. Tu envoies les textos, écoute. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'elle a dit. Voilà. Bien aimé, c'est un défi pour toi. Alléluia. Amen. Et tu vas commencer à pleurer à tout bout de champ. On ne m'aime pas. Là-bas, on ne m'aime pas. On commence par les révélos Oscar. Si tous les révélos Oscar ne m'aiment pas. Pasteur Guigui, lui, il est bien. Sans problème. J'ai dit fire. Alléluia. Quand le feu te brûle, tu es en train de détruire ta propre vie. Détruire ton église. Détruire ta vie. Parce que c'est un défi. Ce sont des provocations pour que tu te lèves. On parle de quoi? Et tu vas dormir comme ça. Et ta vie restera comme ça. Alléluia. Amen. Je sais que ma vie a été toujours constituée de plusieurs défis. Mais un des défis que je n'oublierai jamais, c'est parce que quelqu'un avait insulté ma maman à ma présence. Ça m'avait tué. J'étais frère en Christ. Je ne pouvais pas récupérer mes armes non conventionnelles quand j'étais pas Alléluia. J'étais déjà un frère qui je prêchais la parole, j'étais déjà engagé. Il m'avait énervé au point qu'elle ne pouvait pas imaginer. J'ai regardé ma mère, les larmes traînaient dans mes yeux. Et ce qu'elle me disait, en insultant ma maman, c'était quelque chose aussi de vrai. Il insultait la pauvreté de ma maman, il insultait notre... Et c'était un supérieur, un aîné. Vous savez, en Afrique, on a un certain respect des aînés. Mais moi, quand j'étais de l'autre côté, je n'avais pas ce respect-là. Ça, moi, je reconnais, je n'avais pas ce respect-là. Alléluia, oui. C'est pourquoi il y a des gens que le Seigneur a attirés comme moi. Vous devez dire gloire à Dieu de m'avoir votre frère en Christ et moi. De m'avoir comme frère en Christ. Alléluia. Elle ne sait pas quand elle était tombée amoureuse de moi. Une maman qui habitait très loin là-bas. Elle a appelé. Elle appelle gentiment. Cette dame-là ne connaissait pas qu'entre le temps qu'elle avait connu et le temps que j'étais amoureux d'elle, les choses avaient déjà changé. Elle a supplié, pardon ma fille. C'est là. C'est un bandit. Surtout pas. Au souffrir. Depuis qu'elle est là, elle n'a jamais eu même une claque comme ça. Jésus change, dis Jésus change. Jésus change. Mon neveu qui était mon berger à l'époque, je peux dire mon pasteur, il lui a dit, toi, tu tombes amoureuse d'Oscar et vous ne voulez pas vivre ici. Vous voulez aller vivre là, mais il va te tuer. Il est bandit. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur sait changer des gens. C'est pourquoi toi aussi il faut que tu changes. Amen. Les mêmes songi que tu avais en 2000, avant que tu te convertisses, ça devenait encore grave. Alléluia. Les mêmes
tu avais. Là, c'était bien. Mais depuis que tu es venu à Christ, ça a déjà changé de forme. Il faut changer. Amen. Dis ça, ce n'est pas moi, ça c'est pas moi. Non, dis-le bien, ça c'est pas moi. Tu vois, même c'est lourd pour c'est ma voisine. Ce n'est pas moi. Alléluia. J'ai dit ton héros, tu dois mourir. Je n'ai pas entendu ton héros, tu dois mourir. Et ce monsieur-là, je l'avais défié. Je lui ai dit, cette honte que tu vois, c'est que tu insultes. C'est lui que tu insultes et tu auras besoin d'un jour. Amen. Et je m'étais arrêté là. Cela m'a poussé d'aller dans une retraite personnelle. J'ai prié Dieu, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré. Premier jour, je n'ai rien vu. Deuxième jour, je n'ai rien vu. Troisième jour, je dois finir mon jeûne à 0,1. À l'époque, on terminait le jeûne à 0,1. Même si tu finis ta prière à 18h, tu vas atteindre 0,1. Quelle souffrance! Alléluia! À 0,1. Donc, nous tout commençait à 0,1 et tout s'arrêtait à 0,1. Et pendant le moment où j'attendais, j'étais seul. C'est ce que je vous ai toujours raconté. J'ai vu une grande lumière apparaître dans la petite pièce où j'étais. Je tombe comme un extase. J'ai vu une grande lumière. Je n'ai pas entendu une voix pendant que je voyais cette lumière-là. J'ai souffert de mes yeux. Après, quand tout s'est arrêté, je commençais à me poser la question, c'est quoi? Et Dieu m'a dit, c'était la toute première fois dans ma vie d'entendre la voix audible de Dieu. Si j'ai entendu la voix audible de Dieu, ça doit être 3 fois dans ma vie. Je me rappelle une fois là, la première fois, deuxième fois j'étais au Nigeria, troisième fois c'est pendant que je dormais dehors ici sur cette rue de Paris. C'était en 99. 3 fois j'ai entendu la voix audible. Et quand Dieu parle audiblement, il ne reste pas longtemps. Et vous entendez les témoignages, Dieu m'a dit, Dieu m'a vu, Dieu m'a dit. Ben, il faut, est-ce que c'était par inspiration, par voix audible, par vision? Alléluia. Et Dieu m'avait dit, tu as vu la lumière, plus jamais les ténèbres. Alléluia. Tu seras élevé. Amen. Pourquoi? Provocation. Et papa Aguilera, un jour j'ai croisé le messie ne m'a pas reconnu. Ici à part. J'ai raconté ça à ma femme. J'ai dit X personnes, je ne cite pas son nom, il est connu. Il est connu. Bien qu'il n'a pas encore là, il n'a pas l'argent comme il était avant. Et là encore, Dieu l'a mis entre mes mains. Il a escroqué la voiture de mon fils. Et donc je devais le faire arrêter au pays. J'ai dit non, on ne fait pas ça. Trouvons un autre moyen amiable. Ouais, les amis provocateurs, vous les saurez. C'est pour te défier. Et troisième ennemi, c'est l'ennemi à détruire. Les ennemis destructifs, il faut les détruire. Parce que lui aussi, il est là pour te détruire. N'attends pas qu'il te détruise. Bien aimé, nous sommes en guerre. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux ce sont les violences. Violence, c'est-à-dire quoi? En anglais, on dit poussin, poussa. Tu me pousses. Parce que non, viens. Je te prends parce que toi, tu es costaud. Tu vas me pousser. Ok? On va se précipiter. Tu me pousses. C'est comme ça. On se bat. C'est-à-dire, la violence est permise dans cette histoire de la vie chrétienne. Tu me pousses, je te pousse. Le royaume des cieux, ce n'est pas comme ça, distance de sécurité. Non. Geste barrière, non. Le royaume de Dieu, tu me pousses. Tu me pousses. Et toi, les sorciers de ta vie, tu gardes des distances de sécurité. J'ai dit fire. J'ai dit fire. Je ne t'ai pas entendu fire. Nous sommes en guerre. Tu vois, ce n'est pas un péché. Tu ne seras même pas condamné. Parce que nous sommes en guerre. Les ennemis destructifs, à l'instar des